J'aurais voulu savoir les contrastes que vous avez vus entre votre vie quand vous aviez 20 ans ici et votre retour. C'était du simple double, même pire. C'était bon, c'était agréable. La vie après, quand on est arrivé, je ne connaissais pas cette belle vie. On était bien, puis tous les gens sont très gentils, les gens sont modernes, se sont modernisés. Tout s'est modernisé, ça s'est modernisé peut-être à Paris, mais ici aussi, hein, tout a suivi. Peut-être pas tout à fait comme on était nous, parce qu'on était comme des dingues à Paris. C'était infernal. Vous savez, 6h minuit, je ne sais pas si vous voyez, du lundi au samedi, hein, et faire les courses en intervalle. Le dimanche matin, il fallait se lever de bonne heure pour aller faire les courses pour le lundi matin, parce que tout était du jour. Tous les repas étaient du jour. N'importe quoi que ce soit, c'était du jour. Mais il y avait ici en Corrèze, c'était... Ah, c'était agréable. Voilà. Ah, il s'est beaucoup plu. Il s'est beaucoup plu ici. Je me suis cassé la jambe à 12 ans. Et c'est une anecdote en revenant de l'école, à 12 ans. On s'arrête devant on était tout le monde, tous les gars, tous ceux qui étaient à l'école. On s'arrête devant chez Sabatier là-bas. Il y avait il faut bien dire le nom là, parce que elle est morte là, parce que l'Anaïs menait son âne avec sa tombereau de fumier. Elle allait le mettre à la Martineau, je ne sais pas où. Alors, on était là, accostés devant chez Sabatier. Il y en a un qui a piqué l'âne. Alors moi j'étais à côté de la charrette de l'autre côté. Il a piqué l'âne, s'est mis en travers et la charrette m'a monté sur ma jambe, m'a écrasé ma jambe. Eh bien écoute, maintenant 2 heures après ils sont à l'hôpital, ou même pas 2 heures, 1 heure. J'ai attendu de 4h30 de la veille jusqu'à 4h30 le lendemain avec un chirurgien qui est venu de Tulle, M. De Chamard, et qui m'a réparé. Alors tu te rends compte la différence de maintenant? Je suis resté 24 heures avec ma jambe sans bouger au lit. Et j'ai eu ça, je m'en souviens. Hein. Et cette jambe est toujours un peu plus faible, elle est un peu moins grosse. Enfin, c'est à cause de la charrette m'a passé, m'a écrasé, j'avais la jambe écrasée, d'après le chirurgien. Et le chirurgien m'a mis rire, s'il a du bon sang, ça marche, ça se soude, sinon on lui coupe la jambe. On ne me l'a pas dit à moi, et on me l'a dit après. Voilà, une anecdote de... Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on ne connaissait pas, on était heureux quand même. On se trouvait bien. Mais il est vrai qu'avec l'évolution, ça a tout changé. On s'est senti beaucoup mieux et ça a tout transformé. Ça a tout transformé. C'était au point de vue cuisine, au point de vue habillement, au point de vue... À tout point de vue, c'est changé 100%. Et vous trouvez que c'est positif? Un bien, oui. Oui. Avant, on ne connaissait pas, c'est vrai, on est en étant en pension, des fois, entre nous, c'était différent. Et les relations humaines? Ah ben, les relations, on avait beaucoup plus de relations que maintenant. Les gens, on se côtoyait beaucoup plus, on avait toujours des copains, des copines, tandis que maintenant, c'est plutôt avec l'arrivée de la télévision et tout ça, c'est plutôt chacun pour soi, quand on part, quand chacun part de son côté, alors qu'à l'époque, on partait en vélo, on partait à pied, on partait en groupe, on s'entendait. C'est vraiment...
Là, ce point de vue, c'est beaucoup plus. C'est moins positif. Vous avez quand même connu toute cette modernisation, l'électricité, l'eau courante, Oui. la machine à laver. Oui, finalement, je ne sais pas si les gens sont plus heureux. J'en sais rien. C'est la course à tout maintenant. La course dans tout. On voit bien ce qui se passe avec les gilets jaunes, avec tout, partout. Dans les campagnes, il n'y a plus personne. C'est mort. C'est mort. Et comment ça se passe? Il n'y a personne. Les gens, nous autres, ça va bien, bon, on se parle à la ville, après, bon, les gens ne se parlent pas. Ils vont travailler, ils font leur boulot, ils partent dans la bagnole, bon, ils vont travailler, rentrent chez eux, puis c'est fini. Bon, c'est la campagne, mais peut-être en ville, c'est à peu près pareil. Et après, ça progressait toujours quand même. Alors, Internet, tout ça, vous vous y intéressez? oh, mais non, je ne m'intéressais pas à Internet à mon âge, hein, parce que ma nièce me dit, mais tu es pas malade? Mais pourquoi tu m'as pas dit d'apprendre plus tôt? J'aurais appris, mais j'aurais peut-être oublié, mais j'aurais appris, j'apprends facilement quand même. Mais maintenant, à 90 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne? On ne retient plus. On ne retient plus, non, on ne retient plus maintenant. Ah non, moi je suis allée à la mémoire, ça m'a bien... Mais bon, depuis là, quelque temps qu'il n'arrive toujours quelque chose, je ne retiens plus. Je reviendrai pour que ça ne sert de rien. Si on ne retient pas, hein, ça ne sert de rien. Hein, ça. Alors s'il me faut réfléchir une moitié de la nuit pour retrouver ce que j'ai appris, ça rendrait malade. Non, mais là, je